Élection mai 2019. Chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission 5 minutes 5 questions. Aujourd'hui, nous avons un invité extraordinaire parce qu'il n'a que 19 ans et c'est le plus jeune candidat pour les élections régionales 2019. Et il s'appelle Nabil Boulakrif à la 62e place du parti Défi. Suivez-nous avec les questions de Rachid Zegzaoui. Bonjour Nabil Boulakrif. Bonjour Monsieur Rachid Zegzaoui. Voilà. Vous êtes ici dans les studios de Bruxelles Corner. Pouvez-vous vous présenter en quelques minutes votre parcours, votre parcours politique et votre parcours professionnel ou votre parcours estudiantin? Écoutez, Nabil Boulakrif, c'est un jeune homme qui a 19 ans, qui est né ici à Saint-Josse, à l'hôpital Saint-Étienne, qui se trouve juste ici à côté. Donc voilà, Nabil Boulakrif, c'est un jeune homme qui aime aller au front. Donc je suis un jeune étudiant à l'université, en droit. Et donc voilà, j'ai toujours eu ce goût pour la politique. J'ai toujours aimé jouer du coude avec les plus grands. J'ai eu ce goût pour la politique belge parce qu'il faut savoir que la politique belge, c'est une politique très compliquée. Je dis souvent ça à des amis, je leur dis écoutez, si vous comprenez le système et le fonctionnement de la politique belge, vous pourrez comprendre la politique du monde entier, tout simplement. Et donc voilà, j'ai eu ce goût pour la politique à travers déjà dans le milieu parental, dans le milieu familial. Mon père, c'est quelqu'un qui meurt et pour la politique. Il se lève politique, il dort politique, il mange politique. Donc voilà, moi, quand j'avais 3 ans, je ne regardais pas des cartoons comme les autres. Non, je regardais le journal, je regardais ce qui se passait de l'autre côté du monde. Donc voilà, et j'ai grandi comme ça voilà, avec cette petite touche politique qu'il y avait en moi. Et donc maintenant, comme j'ai 19 ans et que je suis le plus jeune candidat de Bruxelles, je me permets de la montrer à tous. C'est une première participation aux élections. Bien sûr, c'est une première participation aux élections. Je n'ai pas participé aux élections communales parce que bon, j'étais en réto, donc fin de sixième. Je n'avais pas vraiment le temps de rentrer dans le parti, etc. parce que je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps. Et donc, je n'ai pas participé au communal, mais j'étais quand même sur le terrain à aider des amis qui étaient en campagne. Et donc, cette année, on m'a proposé, on m'a dit, dis Nabil, viens chez Défi, etc. J'ai regardé le programme, j'ai regardé leur éthique, leur mode de fonctionnement, etc. Je me suis dit en vérité, oui, j'ai toujours aimé la politique, pourquoi ne pas foncer droit, droit dans le tas. Et donc voilà, je me suis battu pour avoir cette place aux élections régionales en tant que 62e candidat et plus jeune candidat. Et donc voilà, c'est une première pour moi et c'est avant tout une magnifique expérience. Franchement, je le dis autour de moi et je le dis aux gens, je reste réaliste. Je suis un jeune homme, j'ai 19 ans, je suis encore étudiant. Donc ça passe, ça passe. Ça ne passe pas, j'aurais appris beaucoup de choses. De belles rencontres. J'apprends énormément de choses au quotidien, des choses que je ne connaissais pas auparavant. Et donc ça permet de m'instruire en quelque sorte. Et donc voilà. La campagne se passe bien, c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant. J'ai d'ailleurs aujourd'hui, c'est mon premier jour de repos. Parce que, parce que sinon, il reste encore 6 jours. Je n'aurais pas assumé parce que je dors, je vous dis clairement, je dors à 3 heures du matin, je me réveille à 7h30 pour aller au cours. Et donc voilà, et je suis toute la journée dehors à essayer de conquérir le monde, comme on dit, à courir à gauche, à droite. Et donc voilà, mais franchement, c'est compliqué, c'est parfois par moments épuisant, fatigant, énervant même, parfois, mais il y a plus de pour que de contre. Vous avez hâte que ça se termine? Franchement, d'un côté oui, parce que je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir un peu, mais d'un autre côté, je me dis que non, franchement, c'est une magnifique expérience, parce que vous voyez des choses que vous ne voyez pas au quotidien. Vous parlez avec des gens qui vous racontent leur parcours,
qui vous racontent leurs problèmes. Et mon investissement en tant que politique, c'est d'abord un travail d'écoute. Écouter les gens. Écouter les gens, puis apporter des réponses. Et donc, ça me permet, moi aussi, de me lâcher, de raconter mon vécu et de motiver aussi des jeunes que je rencontre un peu partout, aussi bien à Schaerbeek qu'à Molenbeek, qu'à Anderlecht. Donc voilà, Donc vous êtes 62e sur la liste défi. en effet. Pourquoi défi? Écoutez, pourquoi Défi? Parce que Défi, pour moi, à mon sens, c'est un parti qui a une certaine éthique, une certaine transparence, une certaine justice dans tous les sens du terme. Donc, Défi, c'est un parti, et je le dis très clairement, c'est un parti qui n'a jamais eu de casserole. Comme je le dis souvent aux gens que je rencontre dans la rue, euh, lorsque vous connaissez bien un parti, c'est que ce parti, malheureusement, on l'a attrapé la main dans le pot de confiture. Défi, non. Et Défi revendique plusieurs belles choses, comme par exemple en matière d'enseignement, en matière de politique sportive, etc. Ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur en tant que jeune. Et donc voilà, mais voilà, Défi, c'est un parti jeune aussi, hein, parce qu'il faut savoir que dans la liste des 72 candidats, on est quand même 34 jeunes, 34 candidats issus de Défi jeunes. Et donc voilà, en l'occurrence, je porte la bannière du plus jeune candidat. Ils m'ont donné cette chance-ci parce qu'ils croient aux jeunes, parce qu'ils croient au projet d'avenir. Et donc voilà, c'est le parti qui me correspond, à mon avis, plus que les autres. Mais vous dites que votre parti Défi n'a pas de casserole, certes, mais il fait partie de certaines majorités dans certaines communes avec d'autres partis qui, eux, collectionnent les casseroles. Ça, c'est vrai. Ben, écoutez, malheureusement, nous, en Belgique, et la politique belge, c'est une particratie. Donc, nous sommes obligés d'être en coalition avec un parti X ou Y. En l'occurrence, il y a plusieurs majorités avec le PS, Écolo ici à Schaerbeek. Durant la dernière législature, c'était Défi, Écolo et CDH à Schaerbeek. Donc voilà, malheureusement, vous avez des partis qui ont des casseroles et qui ont fait des choses qui étaient regrettables. Mais à mon sens, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose compte tenu de la clarté et de l'éthique qu'il y a au sein même du parti. Parce qu'écoutez, je vais vous donner un exemple parce que j'aime imaginer plusieurs choses. Par exemple, vous avez un ami. Vous marchez toujours avec votre ami. C'est votre meilleur ami. Au bout d'un certain moment, votre ami tombe malade. Ce n'est pas pour autant que vous allez tomber malade. Vous êtes droit dans vos bottes, donc vous continuez votre travail. Et si ce sera sans votre ami, vous le faites sans votre ami, tout simplement. Et donc, en l'occurrence, je pense que Défi a toujours relevé le défi. Donc, il y a un petit jeu de mots compte tenu de cela. Donc, je pense qu'il n'y a rien à reprocher à mon parti. Vous pensez que votre parti, en tout cas les représentants de votre parti, n'ont jamais été témoins des magouilles des partis avec qui ils font alliance? Ben écoutez, des magouilles, vous en trouvez partout. Oui, Malheureusement. Des magouilles, vous en trouvez partout, aussi bien... Faut-il dénoncer les magouilles lorsqu'on en est témoin? Ben écoutez, la règle d'or, la règle de base, comme je le dis souvent, c'est on voit une magouille, on le dénonce, tout simplement. Après, il y a des choses qui font... Voilà quoi, il y a des choses qui font en sorte que, voilà, vous voyez une chose, vous ne le dites pas. Pour un bien commun, pour un intérêt généralisé, etc. Mais je ne dis pas que c'est le cas de mon parti. Je vous dis ça en règle générale. Donc voilà, peut-être que mon parti et voire certains représentants et élus politiques ont vu des choses. En tout cas, moi, je n'y suis pour rien. J'ai les mains bien propres. Je suis jeune et donc voilà. Qu'entendez-vous par exemple par bonne gouvernance? Par bonne gouvernance, c'est déjà représenter d'une bonne manière les gens qui vous ont élus. Et c'est aussi faire preuve de justice dans tous les sens du terme. Donc, vous êtes avocat, prends le cas d'un avocat qui, lui, va plaider au barreau. Celui-ci va plaider. Et vous avez un juge qui, lui, juge pas compte tenu de sa conscience, mais compte tenu du code pénal, code civil, etc.
Donc, pour moi, la bonne gouvernance, c'est un parti où ce sont des élus qui prennent à la lettre les règles de base de notre société, tout simplement. Êtes-vous par exemple pour le cumul des mandats? Non, franchement, et je le mets souvent en avant lorsque je suis sur le terrain. Je dis d'ailleurs, et c'est avec fierté que je le dis, Défi, c'est le parti, avec Écolo en l'occurrence, qui a mis sur le devant de la scène le décumul des mandats. En l'occurrence, je trouve que c'est très important qu'une personne, un élu politique, puisse rester spécialisé, on va dire, dans son domaine de prédilection. Vous avez une personne qui est députée, mais qui reste députée et qui travaille à fond pour son mandat de député. Vous avez une personne qui est bourgmestre, ben, qui reste bourgmestre et qui travaille à fond pour son mandat de bourgmestre, tout simplement. Après, généralement, lorsqu'il y a le cumul des mandats, c'est là où il y a énormément de choses qui se passent, voilà, à travers les dessous de table, etc. Parce qu'il y a énormément d'influence d'un poste à l'autre et donc même d'ingérence. Mais vous êtes sur une liste justement qui est menée par le bourgmestre de Scarbeck. Bourgmestre de Scarbeck, Bernard Clairfailly, qui en l'occurrence, durant cette dernière législature, était député bourgmestre. C'est ça. Ouais. Mais s'il est élu, va-t-il siéger en tant que député ou sera-t-il, s'il est appelé à être membre de l'exécutif bruxellois, quel sera son choix? Franchement, moi je vous dis la vérité, je n'ai pas parlé de ce sujet avec lui. Je sais que c'est un homme de bonne conscience, un homme qui respecte à la lettre ce que met en avant le parti, ce que prône le parti. Donc je pense que s'il est élu député ou quoi que ce soit, il tranchera. Vous ne trouvez rien à redire le fait qu'il vient d'être élu, enfin, réélu bourgmestre et qu'il se présente Mais écoutez, à la région? ces élections-ci sont des élections assez spéciales. Lorsqu'on regarde au sein même de notre parti, bon, vous avez Olivier Mainguin qui, lui, est le président du parti qui va se retirer bientôt. Et vous avez aussi Didier Gauzoin, ministre de l'économie, de la formation, de la santé et de l'emploi à la région bruxelloise, un grand homme politique que je salue d'ailleurs, qui prend sa révérence lui aussi. Donc voilà, vous avez Bernard Clairfailly en tant que numéro 3 dans le parti, tout simplement. Et il se devait, en tant que leadership, en tant que meneur, de prendre la liste, tout simplement. Après, s'il acceptera le poste de député ou pas, je ne sais pas. Donc les principes passent après. Pardon? Les principes Principe? que votre propre parti s'est imposé, c'est-à-dire le non-cumul. Le non-cumul des mandats. Mais le non-cumul des mandats et se présenter à une élection pour dire je ne siégerai pas en tant que député, donc les gens vont voter pour le bourgmestre, enfin le candidat qui mène la liste des filles, mais celui-là ne va pas siéger. Est-ce tromper l'électeur selon vous? Franchement, selon moi, ce n'est pas tromper l'électeur, c'est être représentatif d'une certaine, voilà, voilà. Par exemple, vous avez des gens qui vont voter, prenons l'exemple, pour Clairfailly. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne vont pas voter pour Clairfailly. Parce qu'ici, dans la commune de Scarbeck, il est très aimé des gens. Et vous avez des gens qui disent, nous ne voulons pas qu'il quitte la commune et qu'il reste chez nous, tout simplement. Oui, Mais après, voilà, il a pris ce rôle de représentant de tête de liste. Après, comme je vous ai dit, moi, je ne sais pas ce qui se trame à l'intérieur du parti. Je fais confiance d'ailleurs à nos représentants politiques qui vont juger en bonne conscience et vont faire preuve voilà, voilà, ils vont faire preuve de justice et d'équité, comme je le dis souvent. Et donc voilà, après, ce qui viendra après le 26 mai, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je n'ai pas une boule magique où je vais commencer à vous dire, bah oui, il va rester à son poste de député ou bien il va rester à son poste de bourgmestre. Franchement, ça, je ne sais pas. En tout cas, un de vos colistiers, Sadiq Koksal, a clairement déclaré qu'il démissionnerait de son poste d'échevin s'il était élu ici au régional. Voilà, c'est représentatif du décumul des mandats que le parti met en avant. En l'occurrence, Sadiq Koksal a été élu aux communales précédentes. Il y avait une place d'ouverte, mais il y avait une place ouverte, donc en l'occurrence la 9e place. Écoutez, ils lui ont proposé, ils lui ont dit, écoute,
ça dit que si tu veux venir, tu es le bienvenu. Il leur a dit, il n'y a aucun souci, je serai là. Mais avant de venir, tu signes la charte déontologique du parti, qui prône le décumul des mandats, tout simplement. Donc voilà, c'est très bien de sa part de l'avoir dit publiquement. Donc on ne peut, je pense à mon goût, on ne peut rien lui reprocher dans le sens où il ne trompe pas son électeur. Il le dit clairement. Quand on se présente à une élection communale, on dit voilà, je me présente pour être échevin. Échevin, bien sûr. Être échevin, le mandat dure 6 ans. Mhm. 5 mois après, on se présente à une autre élection en tant que député, pour être député au Parlement bruxellois. Le mandat dure 5 ans. Donc, quelque part, on trompe les électeurs. Ça dépend de l'angle dans lequel on voit les choses. Pour moi, ce n'est pas tromper. Pour moi, ça reflète d'une mission, qu'elle soit donnée par les citoyens ou bien une mission personnelle. Vous savez, actuellement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir députés à la région bruxelloise. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de compétences du fédéral qui ont été transférées à la région bruxelloise. Et donc, une personne qui est très bien intentionnée, une personne motivée, qui veut faire changer énormément de choses, ben, il se dit que peut-être, au régional, au Parlement bruxellois, il aura un peu plus, comment dire, il aura un peu plus la main mise, etc., pour essayer de faire changer les choses. Après, voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de toute personne. Il a été élu, c'est quelqu'un qui est très aimé des gens. Donc, je pense que malgré le fait qu'il ait été élu échevin, et de toute façon, s'il comptait tromper l'électeur, les gens ne vont pas voter pour lui, tout simplement. Mais c'est une personne qui est très aimée des gens, comme Bernard Clairfailly, et ils ont une certaine autorité, et je pense qu'il y a énormément de gens qui vont les soutenir. Parce que ces gens-là qui ont voté pour eux au communal, ils vont quand même voter pour eux au régional. Oui, Et donc ce sont des votes qui ont été réfléchis en toute à mes consciences. Voyez? Et donc à mon goût, ce n'est pas tromper l'électeur, c'est suivre une mission que l'électeur vous donne et vous permet d'y arriver. Mais pour moi, ce n'est pas tromper l'électeur. Après, comme je l'ai dit, ça dépend de l'angle dans lequel on regarde les choses. qu'est-ce qui vous plaît dans le programme du Parti Défi? Bah, écoutez, dans le parti défi, déjà on a un très gros programme par rapport à d'autres partis. Donc, chez nous, c'est 349 pages, là où des partis sont à 100 pages. Donc voilà, on a un programme assez riche, assez consistant. Et en l'occurrence, pour moi, il y a toute la thématique de l'enseignement qui m'intéresse énormément dans le programme du parti. La thématique de l'enseignement, mais aussi la thématique des projets jeunes, tels que les projets sportifs, etc. Donc voilà, vous avez des partis qui ne vont pas dans ce sens-là. Par exemple, vous avez des partis qui, malheureusement, lors de ces élections, se basent essentiellement sur des questions buzz, comme je dis souvent, qui ne sont autres que le voile et le halal. Mais pour moi, notre parti, c'est un parti qui a un très bon programme, qui est bien consistant et, donc, et qui est très réaliste aussi. Nous, contrairement à d'autres partis, nous ne proposons pas des choses comme par exemple la gratuité généralisée des transports en commun, qui est à mon sens une utopie totale. C'est une utopie totale dans le sens où voilà, ça va coûter 250 millions d'euros plus ou moins par an à l'État, tout en sachant que l'État a un déficit budgétaire de 8,5 milliards d'euros. Il ne faut pas être très fort en calcul pour voir comment on va s'arranger pour sortir 250 millions d'euros de la caisse, des caisses qui sont vides et qui sont même en négatif. Voyez? Donc voilà, notre programme, c'était un programme très clair, très réaliste. Par exemple, dans la thématique de l'enseignement, comme je dis, ça m'intéresse énormément parce que je suis moi-même étudiant et donc et j'ai même auparavant vécu ce que les autres vivent actuellement. Par exemple, il y a l'âge obligatoire pour un enfant, c'est 5 ans pour aller à l'école. Nous voulons l'abaisser à l'âge de 3 ans. Et ça, c'est la mesure phare à mon goût au sein même de notre programme dans le point enseignement. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé scientifiquement qu'un enfant, dès le plus jeune âge, assimile énormément plus de matière. Et donc, si cet enfant-là, dès le plus jeune âge, assimile beaucoup plus de matière, il sera beaucoup plus encadré. Et donc, comme je vous ai dit auparavant, j'aime imager. Donc, c'est comme si vous avez un arbre qui grandit de travers. Vous en voyez souvent. Quand il grandit de travers, il va grandir de travers. Et donc, il ne va plus
redevenir droit. Mais lorsque vous avez un arbre qui a des racines bien ancrées et qui grandit bien droit, je peux vous dire que celui-ci va comme une flèche. Donc un enfant bien encadré, c'est un enfant qui sera, dans la majorité des cas en tout cas, une réussite pour notre démocratie. Donc, vous avez dit qu'en matière de mobilité, votre parti était très actif sur cette question, mais que vous n'étiez pas pour la gratuité des transports en commun. Non, mais écoutez, comme je vous le dis encore une fois, la gratuité des transports en commun, c'est à mon sens une utopie totale. Une utopie totale. Donc les gens, je l'ai souvent remarqué sur le terrain, ils aiment qu'on leur mente en fait. C'est jeter de la poudre aux yeux, tout en sachant que il y a énormément de choses qui vont mal. Bon, je ne crache pas sur tout, mais il y a énormément de choses qui sont à améliorer au sein même de nos sociétés. Donc, en mon sens, le parti Défi est un parti qui est quand même à la pointe d'un point de vue mobilité. Nous ne proposons pas une gratuité généralisée des transports en commun, comme plusieurs partis sont en train de marteler là. Bah, oui, la gratuité, la gratuité, la gratuité, comme le PS, le PTB, etc. Et bon, voilà, pour eux, ils vous proposent tout gratuitement, mais après, la réalité n'est pas pareille. Donc voilà, en matière de mobilité, nous militons pour les transports en commun, très clairement. Nous militons pour les transports en commun, c'est d'ailleurs nous, le parti Défi et nos élites politiques, qui se sont battus pour avoir un métro ici à Schaerbeek. Il faut savoir que le plan est déjà conçu, il est déjà passé au sein même de l'urbanisme, etc. Donc il y aura un début de travaux qui commencera ultérieurement. Mais donc voilà, il faut savoir qu'à Schaerbeek, il n'y avait pas de métro. Et je pense que le métro, c'est franchement le transport le plus efficace dans l'ensemble des transports en commun que nous avons en ville. Bon, parce que ouais, vous prenez un bus, prenez un tram, parfois il y a un peu de circulation, vous restez bloqué. Mais le métro, c'est assez speed. Donc il y a un projet de métro sur Schaerbeek avec une extension sur la commune des Verts aussi. Et donc voilà, nous militons pour l'augmentation des transports en commun mis en circulation sur la région bruxelloise. Parce que bon voilà, comme toute belle capitale, et nous sommes quand même Bruxelles, donc nous devons avoir des transports en commun qui soient à la pointe voilà, à la pointe du nom, on va dire, de la région bruxelloise, Bruxelles, qui est considérée comme la capitale de l'Europe. Donc voilà, nous espérons être au gouvernement pour essayer de faire passer toute une série de mesures vis-à-vis des transports en commun. Nous militons aussi pour une mobilité douce, comme, voilà, comme le vélo, les trottinettes électriques, les vélos électriques, etc. Donc voilà. Donc, nous ne proposons pas la gratuité, mais nous proposons le confort et le service de qualité. Mais vos partenaires à Schaerbeek et probablement à la région ne sont pas du même avis. Écolo n'est pas pour l'extension du métro. Bah écoutez, c'est une utopie, hein, parce que je le dis souvent, Écolo c'est un beau parti, il y a la couleur verte, vous voyez, c'est représentatif de l'environnement, voilà, c'est un beau monde, c'est un beau monde, mais c'est les premiers qui plaident pour la diminution du CO2. Ce sont les premiers. Donc, comme leur nom l'indique, écolo, ils doivent partir dans le sens même de l'écologie. Et donc, à mon sens, seuls les transports en commun pourront relever le défi de réduire le nombre de voitures dans la ville de Bruxelles. Non, mais ils ne sont pas contre les transports en commun, ils sont pour les transports en commun. Mais contre l'extension du métro. En surface. Bah, écoute, l'augmentation des trams et des bus. Mais écoutez, je l'ai dit juste auparavant, les transports en commun, voilà, il y a plusieurs sortes de transports, mais à mon sens, le métro est beaucoup plus efficace. Est beaucoup plus efficace tout d'abord parce qu'il relie vraiment zone par zone dans plusieurs quartiers. Donc dans plusieurs quartiers et c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas d'embouteillage lorsque vous prenez le métro. En l'occurrence, moi je prends le métro tous les matins pour aller à l'école. Je peux vous dire que le métro, il y a un intervalle de 4
à 5 minutes parfois. C'est un peu chiant d'attendre 5 minutes, mais vous savez que votre métro, il est là et qu'une fois qu'il est là, il speed. Alors qu'une fois que je sors pour prendre mon bus ou mon tram, je peux vous dire que le nombre de fois que j'arrive en retard à l'école euh, à cause du bus, parce qu'il est resté coincé dans des embouteillages, voilà. Donc, ils plaident pour des transports en commun de surface, mais après, il faut regarder ce qui est productif. Dans un souci de productivité, les métros sont meilleurs. Vous faites campagne sur l'ensemble des 19 communes? Franchement, les 19 communes, ouais, c'est compliqué parce que bon, moi j'ai que deux mains, deux pieds, je n'ai pas d'équipe, je suis tout seul. Enfin, je fais campagne avec un collègue qui s'appelle Rachid Ben Salah, qui lui est un membre de Défi Molenbeek. Mais et qui, voilà, donc on travaille à deux, mais on arrive, c'est impossible, quasi impossible de toucher les 19 communes. Sur quelle commune vous concentrez? Nous nous concentrons énormément sur la commune de Molenbeek, la commune de Schaerbeek, la commune d'Anderlecht. En fait, des communes à forte population. La commune d'Ever aussi, on a pu faire un tour. Mais bon, vous avez vous avez 19 communes, on est en transport en commun. Franchement, c'est assez compliqué d'y passer. Malgré le fait qu'on a commencé notre campagne il y a un mois. Hein, mais bon, voilà. Donc, vous avez remarqué que dans ces communes populaires, contrairement aux communes du Sud, vous n'avez pas souvent l'occasion de faire campagne. Donc, les revendications ou les préoccupations des populations n'est pas forcément les mêmes que celles d'Uccle ou de Watermal-Boisfort. Bien sûr, bien sûr. Êtes-vous attentif aux préoccupations de la population tenaudoise ou scarbécoise? Bien sûr. Mais écoutez, j'ai grandi à Schaerbeek. J'ai des amis qui habitent à Schaerbeek, à Saint-Josse, de la famille. Donc, je suis plus que vigilant. D'ailleurs, Quelles sont ces préoccupations qu'on vous expose? ben, écoutez, il y a tout d'abord la mobilité. La mobilité à Schaerbeek et à Saint-Josse, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Par exemple, vous passez par la chaussée d'Acte ici, qui est un point stratégique et principal qui relie Schaerbeek et Saint-Josse. Vous y êtes passé l'après-midi, je peux vous dire que je suis resté 30-40 minutes. Il y a énormément de gens qui prennent des allées voilà, qui sont très, très engorgées malheureusement, entre Schaerbeek et Saint-Josse. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la propreté. Il y a aussi des jeunes qui malheureusement font du tapage nocturne, s'amusent dans les rues, à salir les rues, etc. En fait, moi je me le dis, en réalité, ce n'est que la réalité, ce n'est que l'image même du dysfonctionnement de notre société, tout simplement. Mais Tout simplement. vous interpelle-t-on par exemple pour les questions liées à l'abattage rituel ou au port du voile? Mais écoutez, ces élections-ci, ce sont les élections de l'abattage rituel et du voile, tout simplement. Lorsque vous parlez parce qu'il faut dire la réalité, la région bruxelloise, elle est quand même peuplée à hauteur de 60% sont issus de l'immigration. Et donc, l'abattage rituel, le voile, sont des choses qui tiennent à cœur bon nombre de gens. En l'occurrence, voilà, à chaque fois qu'on parle avec des gens, vous avez dans la 90% des cas, la majorité des cas, les gens qui rebondissent sur l'abattage rituel, tout simplement. Et qu'est-ce que vous leur répondez Je notamment? leur réponds tout simplement que notre parti Défi, c'est un parti qui est, voilà, on est un parti légaliste, un parti qui suit la Constitution européenne, cette même Constitution qui garantit aux citoyens européens la liberté de culte, la liberté de culte. Et donc voilà, et si nous interdisons l'abattage rituel, nous devons interdire au même titre le gavage des oies, la corrida, la chasse, voyez? Donc, et si voilà, comment dire, si nous mettons de côté l'abattage rituel au profit voilà, d'autres, comme je l'ai dit, le gavage des oies, etc., ben nous pouvons clairement déterminer qu'il y a un cas de discrimination vis-à-vis d'une population X ou Y, en l'occurrence ici, musulmane et juif. Et donc voilà, au sein même du parti, comme je vous dis, on est un parti profondément légaliste, nous allons avec la Constitution européenne, et donc voilà. Donc, Donc nous garantissons Défi serait favorable favorable à l'abattage rituel, contrairement à d'autres partis qui, eux, sont favorables pour à l'abattage rituel, etc., mais qui ont voté contre en Wallonie et en Flandre. Voyez, et ça, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas et ils aiment jouer sur cette vague de désinformation qui règne ici dans la région bruxelloise. Mais vous savez, Là, vous en êtes convaincu. j'en suis convaincu. Vous en avez les dirigeants du parti
vous ont dit qu'ils étaient favorables à l'abattage rituel. Bah, écoutez, les dirigeants du parti, voilà, donc, lorsqu'un parti vous dit que nous sommes profondément légalistes et que nous suivons la Constitution européenne qui garantit, elle, la liberté de culte, je le répète. Donc nous sommes pour l'abattage rituel, tout simplement. Tout simplement. Si demain, au Parlement régional, Défi votait une loi interdisant l'abattage rituel, resteriez-vous au sein du parti? Si elle voterait, si elle vote une loi contre l'abattage rituel, enfin, pour un abattage avec étourdissement ou sans étourdissement? Avec étourdissement. Non, je ne resterai pas. Écoutez, enfin, Vous vous senteriez trahi? bien sûr, mais voilà, c'est tout d'abord question de point de vue et question de valeur et de position. Je milite pour un parti qui me correspond. Je le dis clairement, c'est un parti qui correspond très clairement. Voilà, d'où notre slogan clairement plus juste. Mais donc voilà, après j'ai mes positions à moi. Vous savez, dans un parti, lorsque vous avez des représentants politiques ou des gens même qui travaillent dans ce même parti, ils sont pas toujours d'accord avec plusieurs choses dans le parti même. Et donc ça se discute en interne. Et Vous pensez que les élus des autres partis qui, comme vous dites, trahissent en prétendant qu'ils sont pour l'abattage rituel, devraient démissionner les candidats de confession musulmane qui font campagne dans les quartiers populaires à Scarbeck ou à Saint-Josse du PS ou des colos, ils devraient démissionner du parti selon vous? Mais bien sûr, parce ils sont en porte-à-faux. Ils se permettent de mentir clairement à la face d'une personne. Moi, je pars du principe où, si vous êtes honnête avec une personne, vous êtes honnête, vous faites votre mission comme elle se doit. Par exemple, si j'étais de confession musulmane et que mon parti, si je suis de confession musulmane et que mon parti disait non, nous sommes contre l'abattage rituel, et que je pars rencontrer des gens dans la rue et leur dire bah écoutez, on est pour l'abattage rituel, je peux vous dire que je me sentirais mal et que je démissionnerais par souci de conscience même intérieure. Voyez. Mais si votre parti est pour, vous êtes pour, et que vous partez rencontrer des gens, et que vous leur dites que le parti est pour, je ne vois pas pourquoi vous allez démissionner. Et pour la question de port de signes distinctifs au sein de l'administration communale et dans les établissements scolaires, quelle est la position de votre parti? Bah, écoutez, mon parti est un parti qui garantit une certaine laïcité, une certaine séparation du pouvoir et de l'Église. Donc, il y a énormément de gens qui vous parlent. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, oui, nous sommes un État laïque. Il faut remettre l'Église au centre du village. La laïcité, c'est garantir qu'il y ait séparation entre l'Église et l'État. Et l'Église avec un grand E. Donc, vraiment l'Église dans tous les sens du terme. Ça reprend plusieurs cultes. Voyez. Malheureusement, à Bruxelles, tous les partis sont contre le port du voile. On le dit clairement, je le dis clairement. Sont contre le port du voile, aussi bien dans les administrations communales, les administrations publiques, etc. Donc il n'y a pas un parti qui puisse venir aujourd'hui et nous dire nous sommes pour le voile. Et je sais que vous allez me dire PTB, écolo, etc. Non, Ouais. pas du tout. Je voudrais savoir si pour vous, cela relève de la discrimination. Mais écoutez, malheureusement, c'est un sujet très délicat. Un sujet très délicat et qui reflète d'un certain questionnement à l'intérieur même du parti et de plusieurs débats à l'intérieur même du parti. Et voilà, pour ma part, moi, ma mère porte le voile. Ma mère le porte. Donc, personnellement, à titre personnel, je pense c'est une autre forme de discrimination. Après, voilà, c'est la réalité du terrain. Il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, tout simplement. Et il faut faire en sorte que dans les années à venir, nous puissions tous s'asseoir ensemble, discuter, parler, et aussi, à mon sens, remettre vraiment au centre même de notre société, qu'est-ce que réellement la définition de la discrimination. Et de la laïcité. Et de la laïcité, tout simplement. Parce qu'il y a énormément de gens qui parlent, mais qui ne le savent pas. Tout simplement. Votre
président de parti, dans la commune de votre président de parti, le port du voile est interdit au conseil communal. Ça vous choque? Bah écoutez, le président de parti, lui, est bourgmestre à Olivier-Saint-Lambert. Comme vous le savez, malheureusement, nous vivons dans des temps où je pense, il y a une sorte de ségrégation moderne, dans le sens où vous avez des quartiers plus huppés et des quartiers où, voilà. Donc, vous avez des quartiers comme, il faut le dire très clairement, Molenbeek, Saint-Josse, les quartiers du centre, où il y a énormément de gens qui sont issus de l'immigration. Et vous avez d'autres quartiers, comme voilà, Olivier-Saint-Lambert, Olivier-Saint-Pierre, où c'est assez chill. Vous voyez, vous n'avez pas énormément de monde qui sont issus de l'immigration, etc. Donc, voilà, après, ça reflète de son avis personnel. Chaque personne a son avis personnel. Et puis voilà, tout simplement. Mais après, moi, il y a quelque chose qui me dérange et que je tiens à dire, c'est d'autres partis qui sont au pouvoir depuis plus de 30 ans. En l'occurrence, je pense au PS et à d'autres partis qui voilà, sont au pouvoir et ils se permettent de donner des leçons aux autres en disant, nous sommes pour l'abattage, nous sommes pour le port du voile, écolo pareil, etc. Et ils sont au pouvoir depuis plus de 30 ans. Donc, à partir du moment où, si en 2019 vous êtes pour une mesure, pourquoi ne l'aviez-vous pas fait durant les années précédentes? Parce que vous aviez le pouvoir de le faire, pourquoi ne pas l'avoir fait? Et donc, je considère que c'est très clairement du racolage communautaire. C'est assez triste à dire, mais c'est du racolage communautaire. Ça n'existe pas chez les filles? Franchement, du racolage communautaire chez des filles, je ne pense pas. Parce que nous sommes droits dans nos potes. Dès qu'il y a une chose à dire, on le dit, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu le baromètre qui est sorti la semaine passée, c'était Le Soir ou un autre journal, je pense, où ils mettaient en avant la transparence des partis. Clairement, le parti des filles était number one. Voilà. En matière de transparence, d'équité, d'égalité, de justice, dans tout le sens du terme, c'était les premiers, tout simplement. Donc voilà. Mais après, il y a aussi une chose qui me tient à cœur, c'est le fait de dire que c'est un jeu politique, vous voyez. Le fait de parler du voile, parler de l'abattage rituel en 2019. Parce qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas dans notre société. Et pour moi, l'abattage rituel, elle est garantie. Elle fait partie des droits fondamentaux d'un être humain, tout simplement. La liberté de culte. Il n'y a pas... c'est triste de pouvoir revenir dessus et de faire porter tout un débat en 2019 sur la liberté de culte. Et vous voyez, à mon sens, utiliser des sujets comme ça, puisqu'on sait que ça tient à cœur à plusieurs communautés, en l'occurrence la communauté musulmane et juive, ça va les faire détourner leur regard vraiment de ce qui ne va pas dans la société même. Selon vous, l'abattage rituel relève de la liberté de culte, mais le port du voile ne relève pas de la liberté de culte. Bien sûr, le port du voile, mais quand je vous dis l'abattage rituel, c'est l'abattage rituel, le port du voile, etc. Ah, Ça relève de la liberté de culte, bien sûr. Donc tous les partis portent atteinte, également le vôtre, à la liberté de culte. Écoutez, comme je dis, ça dépend de l'angle dans lequel ils le voient. Pour moi, parfois oui, pour d'autres, non, tout simplement. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la beauté de notre démocratie. C'est le fait de voir une personne qui est contre, une personne qui est pour, et qu'on puisse parler, qu'on puisse débattre, tout simplement. Et j'allais terminer sur ce que j'allais dire. Malheureusement, voilà, je vous ai dit qu'il y a ces sujets-là qui ont été déposés sur la table. Et pour moi, ça reflète plutôt d'un jeu politique. Dans le sens où c'est détourner le regard des gens sur l'abattage rituel, le port du voile, etc., etc. Et vraiment laisser des choses qui vont mal dans la société. L'enseignement, la discrimination à l'emploi, la discrimination à l'enseignement, le logement. Vous voyez, vous savez, lors des élections précédentes, en 2014, etc., il y avait beaucoup la question du logement, de l'enseignement, de la discrimination, de l'emploi, etc. Mais maintenant, il n'y a plus débat sur ça. Il y a juste débat sur l'abattage rituel et le port du voile. Mais c'est des préoccupations. C'est des préoccupations, bien sûr, je le comprends. Et comme je vous ai dit, pour l'abattage rituel, à mon sens, ça ne va jamais, jamais, jamais disparaître parce que c'est garanti par une liberté de culte. Vous voyez? Donc, qui sommes-nous réellement pour porter atteinte à la liberté de culte? Voilà. Donc, dans tous les cas, ça ne va jamais partir. Il y a un peu
un autre Scarbécois était ici, donc à votre place, et il a déclaré que il était sur les listes PS, il a toujours été sur les listes PS, uniquement parce qu'il était d'origine turque. Pensez-vous que vous êtes sur la liste défi parce que vous êtes d'origine marocaine? Non, franchement, non. J'ai moi-même fait la démarche pour aller dans cette liste-là. En l'occurrence, le PS, bon, c'est connu, c'est un parti qui aime prendre des gens de gauche, de droite, genre un Turc, un Arabe, un Albanais, un Africain par-ci, un Africain par-là, pour essayer de ramener un maximum de voix. Mais on a vu lors des dernières élections communales, à Scarbeck justement, que suite à l'affaire Saïd Kozé, plusieurs candidats initialement prévus ont décidé de démissionner. Ces candidats ont été remplacés par des candidats de même origine, turque. Bah, écoutez, c'est des candidats qui sont portés volontaires, tout simplement. Ce sont des candidats qui sont... Aujourd'hui, ces mêmes candidats ont quitté la liste sur laquelle ils se sont présentés. Mhm. Et je vois de qui vous parlez d'ailleurs. Oui. Bah, écoutez, la communauté turque, il faut savoir qu'à Skerbeck, c'est une grosse communauté. Et donc avoir des Turcs sur ces listes est représentatif même d'une certaine communauté que vous avez sur votre commune. Et donc, il y a eu des candidats turcs, en l'occurrence c'est que c'est qui a été mis de côté et qui s'en est allé. Et vous avez d'autres candidats turcs qui sont venus le remplacer. Il faut savoir que ces candidats turcs, comme je vous l'ai dit, ils sont venus à un gré. On n'est pas venu les chercher. Mais donc, en l'occurrence, si c'était un candidat turc et une candidate marocaine, ou, ou une candidate, je sais pas moi, ukrainienne, je peux vous dire qu'elle aurait eu sa place, tout simplement. Donc, les listes ne sont pas confectionnées en fonction de l'origine. En tout cas, dans notre parti, les listes ne sont pas confectionnées en fonction de l'origine des candidats. Elles sont confectionnées en fonction des positions de chacun. Pas comme dans d'autres partis. Malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, PS, ils en prennent à gauche, à droite. Voilà, c'est limite des attrape-voix, des pompes-voix, tout simplement. Et lorsque vous regardez, généralement, ils sont toujours, dans la majorité des cas, pas d'accord, même entre eux au sein même de leur parti. Vous voyez? Donc, voilà. Merci. Je vous en prie, Voilà. c'est d'ailleurs moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et je remercie. Je vous propose maintenant de vous adresser directement aux électeurs pour leur dire, pour leur prodiguer vos conseils pour le 26 mai prochain. Voilà, comme vous l'avez pu l'apercevoir, je suis un jeune candidat, 19 ans, Nabil Boulakrif. Donc voilà, en tant que jeune, j'en ai vécu énormément de choses. Je connais les réalités du terrain, je connais ce que d'autres personnes vivent au quotidien. Et donc je pense que je suis une personne du terrain, et donc en tant que personne du terrain, je m'autoproclame personne qui puisse être à la hauteur des attentes de plusieurs concitoyens. En l'occurrence, il y a énormément de gens qui vont dire que bon, je ne suis pas expérimenté, etc. Mais je suis motivé. Je suis motivé à défendre le droit de nos concitoyens. Je suis motivé à être le représentant de bon nombre de jeunes, de bon nombre de personnes qui croient en moi. Je pense que je suis bien placé pour prendre un siège au Parlement et travailler avec efficacité, avec dynamisme. Vous savez, au Parlement bruxellois, il faut y rajouter une touche de fraîcheur, une touche de dynamisme. Et donc j'arrive avec des nouvelles idées, j'arrive motivé et j'espère que nos concitoyens pourront me faire confiance. Faire confiance à la nouvelle génération, car comme je le dis souvent, les jeunes, c'est l'avenir. Alors faites confiance aux jeunes, faites confiance à l'avenir et faites confiance à Nabil Boulakrif. Et aussi, je remercie M. Rachid Zegzaoui, M. Kadir Durand pour son invitation et aussi l'émission 5 minutes, 5 questions, Belgium Corner qui était une grande réussite. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi l'émission 5 minutes, 5 questions et on vous donne rendez-vous avec un prochain candidat bientôt. Bonne soirée.
Élection mai 2019. Sizin televizyonunuz.